Aïe aïe aïe, je comprends pas. La commande lâche ne marche pas. Aïe aïe aïe. Ah, pourtant j'ai fait tout comme on m'a dit dans tous les tutos, dans toutes les formations en ligne qui marchent pas. Comment ça se fait? Eh ben, on va voir ça. Bien, petite vidéo pour aborder par l'exemple de la commande lâche. Alors avec la commande lâche, on va montrer avec la miss qui est là que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais l'objectif de la vidéo est de vous faire découvrir seul pourquoi ça ne marche pas. Ah, il y a Maya qui vient s'installer. Voilà, tranquillement à côté de papa. Bien, tu vas me tenir chaud alors. Ok. Alors dans cette vidéo, je vais à tour de rôle prendre 3 rôles justement. Le premier rôle que je vais prendre, c'est celui d'éducateur canin que je suis. Ça va être celui qui va être prépondérant dans cette vidéo. À des fins didactiques, je vais prendre également le rôle de quelqu'un qui vient d'adopter un chiot. Peu importe que ce soit un chiot, un adolescent, un chien adulte, un chien de race, un chien croisé, peu importe. Quelqu'un vient d'adopter un chiot ou un chien et souhaite effectivement faire un certain nombre de choses avec son animal et en particulier pouvoir l'éduquer. Donc cette personne-là, dans mon discours, va être un débutant, quelqu'un qui n'a pas d'expérience en éducation canine, mais qui, doté de son bon sens, 2, les bombardements de publicité sous lesquels il ou elle est soumis sur Internet et sur YouTube, puisque bien évidemment, ce débutant s'est orienté vers des sites web, le Google Search classique, de manière à pouvoir trouver de l'information visant à répondre à sa problématique étant je souhaite éduquer mon chien, ou je souhaite que quand mon chien joue avec la corde avec moi, qu'il me la rende quand je lui demande. Je souhaite que mon chien marche au pied. Je souhaite que mon chien revienne quand je l'appelle, parce que j'ai compris qu'un chien doit pouvoir courir, et que donc pour qu'il puisse courir, je dois forcément le lâcher sans laisse. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'humains qui ont du bon sens, et c'est même la majorité, et qui savent qu'un chien, comme par exemple celle que je suis en train de filmer de dos, court, vitesse de pointe, à 45 km/h, 45-50 km/h. Donc sachant que l'homme le plus rapide du monde, à savoir monsieur Usain Bolt, court à 37 km/h, et ceci sur 100 mètres uniquement, vous imaginez bien que tous ces humains dotés de bon sens savent que s'ils gardent leur chien en laisse, ils ne vont pas avoir la possibilité de répondre à l'un des besoins vitaux de leur canidé, qui consiste justement à courir. Puisque eux, en tant qu'humains, ne sont pas capables de courir à la vitesse de leur chien. Donc ils ne pourraient pas, s'ils le gardent en laisse, répondre à l'un des besoins minimum vital d'un de leurs chiens. Donc ils ont ce souhait effectivement de pouvoir le lâcher. Donc voilà, pouvoir le lâcher, s'il lâche, faut pouvoir le rappeler, c'est-à-dire qu'il doit revenir dans toutes circonstances, pouvoir lui faire croiser d'autres chiens, pouvoir lui donner à manger sans qu'il vous saute dessus et sans qu'il attaque le petit garçon ou la petite fille qui passe à côté de sa gamelle. Bref, tout un tas de choses qui permettent de vivre en harmonie entre un canidé et un humain. Et donc, ces gens s'orientent de plus en plus, pour leur bonheur au début, et fort malheureusement pour leur grand malheur à la fin, vers des systèmes de formation dits systèmes de formation en ligne. Alors c'est là que le bon sens en fait quitte l'esprit de ces gens. Et c'est ce que je vais vous illustrer avec Maya à la fin de cette petite vidéo. Mais avant ça, j'explique mon propos. Donc une formation en ligne, pourquoi pas ?
Et d'ailleurs, il existe des centaines de formations en ligne pour différents sujets qui sont très probablement, et à coup sûr pour certaines, fantastiques. Seulement la question à se poser, c'est est-ce qu'il est pertinent d'utiliser le moyen d'une formation en ligne, avec tous ses avantages et toutes ses contraintes, pour répondre à la question éducation d'un canidé? Dans le même ordre d'esprit, on pourrait se poser la question, est-il pertinent d'utiliser une formation en ligne pour apprendre à repeindre le mur de sa salle de bain? Troisième exemple, serait-il pertinent d'utiliser une formation en ligne pour devenir parachutiste? Alors, tout ça, ce sont des activités. Première activité, l'éducation canine. Deuxième activité, la peinture industrielle d'un mur. Je ne parle pas de faire la reproduction des tableaux de Dali. Et le troisième exemple, c'est, que je prends ici à des fins didactiques, le parachutisme. Alors, en fait, sur ces trois activités, il y a deux activités qui ont un point commun. Je vous laisse réfléchir quelques secondes, mais comme malheureusement je n'ai pas de contradicteur, et j'aimerais fortement en avoir, en particulier Totonini, les t-shirts trop petits, je vais répondre à ma propre question. Dans l'activité d'éducation canine et l'activité de parachutisme, il y a un point commun. Et ce point commun, j'aimerais que, si vous regardez cette vidéo, vous le découvriez seul. Volontairement, je ne mâche pas le travail, mais mes vidéos sont là pour vous donner les guides, pour vous donner l'envie de chercher, l'envie d'apprendre, mais surtout l'envie d'apprendre avec les bonnes personnes, les bonnes méthodes, les bons moyens, les bons endroits. Et donc, je me suis donné pour but uniquement d'affûter votre sagacité visant à développer votre propre capacité, votre propre sagacité à juger de choses qui vous sont offertes et de pouvoir décider quelle est la chose qui est la mieux pour vous au regard de vos contraintes personnelles et de ce qui vous est offert par rapport à l'objectif que vous poursuivez. Donc je vous rappelle, vous poursuivez l'objectif de formation de votre canidé, faire son éducation pour avoir la vie la plus harmonieuse. Alors pendant quelques minutes, on va oublier votre objectif et on va imaginer que vous ayez un autre objectif pour vous-même, qui n'est pas lié à votre canidé, mais que vous ayez envie de débuter l'activité de parachutisme. Alors évidemment, dans ma vidéo, tous les pros du parachutisme sont exclus, malheureusement, j'en suis navré, mais ils peuvent très bien remplacer cette activité de parachutiste par l'escalade ou l'alpinisme de haut niveau, par le parapente, par la conduite d'un 38 tonnes avec semi-remorque, par la conduite d'un bus, par la conduite d'une voiture, s'ils n'ont pas le permis de conduire. Bref, il y a plein d'activités qui ont ce fameux point commun que j'aimerais vous faire découvrir. Alors, imaginons que pour faire du parachutisme, eh bien, je vous ai concocté une formation en ligne, bien évidemment, pour faire un maximum de fric. C'est l'objectif du vendeur de formation en ligne, c'est de pouvoir s'adresser à un maximum de clients sans les rencontrer, sans jamais avoir échangé un mot avec eux, et sans avoir aucune idée de leur niveau de départ, et sans avoir aucune possibilité de les corriger en cas d'erreur. Tout ça, ce sont des caractéristiques de la formation en ligne. Donc je répète, quand vous suivez une formation en ligne, vous n'avez absolument pas accès à un pro qui va pouvoir vous corriger en temps réel des erreurs que vous faites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous allez être livré à vous-même. Sur base de vos propres interprétations, vous allez soit correctement interpréter la formation en ligne, soit mal interpréter les propos qui sont indiqués dans la formation en ligne, et donc accumuler soit de ces bonnes choses, soit de ces mauvaises choses dans le cadre de votre propre expérience visant à devenir parachutiste, je vous le rappelle, d'accord? Et vous inquiétez pas, on va faire le parallèle ensuite avec votre animal. Donc en suivant ma formation en ligne, finalement, vous êtes votre auto-cobaye
vous devenez votre auto-cobaye, vous êtes votre auto-formateur, sans avoir accès au minimum vital de la formation, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de corriger en temps réel. Or, je vous rappelle que quand vous avez passé, par exemple, un permis de conduire, peu importe lequel, eh bien, vous aviez à côté de vous un instructeur professionnel de cette activité pour vous apprendre à conduire une voiture, pour vous apprendre à conduire un bus, pour vous apprendre à conduire un avion, pour vous apprendre à... Alors, pour un avion, on dit plutôt piloter, je vous l'accorde. Pour vous apprendre à conduire un semi-remorque. En tous les cas, il y avait un professionnel certifié pour cela qui était capable en temps réel de vous corriger. Même chose dans le cadre de différentes activités. Alors reprenons, moi je vous ai donné, ou plutôt vendu, ma superbe formation en ligne pour parachutistes à 90 €. Évidemment, en même temps, au passage, je vous ai fait croire que pour 90 €, eh bien, vous alliez avoir l'équivalent d'avec un instructeur dans un club de parachutisme. Oui, parce que là, c'est là que commence l'escroquerie. Et escroquerie est le mot légal parfaitement utilisable dans ce cas, bien évidemment. Alors, vous consultez cette formation, vous la suivez, et arrive le jour J, où je vous propose la chose suivante. On monte tous les deux dans un avion, à 3500 mètres d'altitude. J'ouvre la porte, et là j'ai une seule question à vous poser. Est-ce que sur base de la simple formation en ligne, où vous vous êtes prétendument auto-formé, où vous avez potentiellement accumulé des erreurs dont vous ne connaissez même pas la nature, puisque personne n'a pu vous les corriger. Ma question est simple, monsieur, madame, est-ce que vous sautez, oui ou non? Je vous laisse quelques minutes de réflexion, et pour les moins rapides, je vais reposer la question. Vous avez suivi une formation en ligne prétendument en mesure de vous former pour faire du parachutisme. On vient de monter à 3500 mètres la hauteur, l'altitude de saut pour sauter en parachute. La porte de l'avion est ouverte. Le vacarme est ambiant. Il y a 3500 mètres de vide en dessous. Personne n'a vérifié la manière dont vous avez plié votre voile, puisque dans cette formation en ligne, je vous ai montré des choses en vidéo ou en texte ou en image, mais aucun instructeur n'a pu vérifier avec vous le pliage de votre voile. Et je vous pose encore une fois la question, est-ce que vous sautez, oui ou non? Alors, pour les plus pragmatiques, je dirais pour ceux qui font preuve de bon sens, en général, un humain qui fait preuve de bon sens, il répond non. Et à chaque fois que j'ai posé la question, pourquoi est-ce que vous décidez de ne pas sauter? Eh bien, voici ce qui m'a été répondu, figurez-vous. Eh bien, ils m'ont répondu, je ne suis pas sûr de moi. Je ne suis pas sûr de moi parce que j'ai lu une formation en ligne, certes, mais il n'y avait personne pour valider que je faisais bien, personne pour me corriger si éventuellement j'avais fait une erreur, donc j'ai un doute absolument énorme, et ce doute m'invite à ne pas sauter, et en fait, si je ne saute pas, je maximise les chances de rester en vie. Par contre, si je saute, à la moindre erreur, comme par exemple avoir mal plié ma voile de parachute, au moment où je vais ouvrir mon parachute, il ne s'ouvre pas, il part en torche, et la vitesse de l'impact à 200 km/h entre mon corps et le sol, il risque de me mettre dans un état, un état aplati, avec peu de chances de reprendre mon état normal. Voilà, on va rester soft, mais je pense que les plus intelligents d'entre vous ont compris. Alors effectivement, la raison pour laquelle les formations en ligne pour devenir parachutiste n'existent pas, c'est que tout simplement il s'agit d'une activité dans laquelle on n'a pas le droit à l'erreur. Et figurez-vous que le fait de ne pas avoir le droit à l'erreur, c'est exactement ce que nous racontent les vendeurs de formations en ligne, comme Toto Nini, les t-shirts trop petits, lorsqu'il nous fait sa super fiche de chien, par exemple sur les bergers belges malinois. Il nous écrit en gros, en Arial format 48, le chien où tu n'as pas le droit à l'erreur. Ah ouais? Ah bon, alors, donc Toto Nini, les t-shirts trop petits, en plus, il est au courant qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand on éduque un chien. Par contre, il se permet de vendre des formations en ligne. Ouais, ça devient intéressant là quand même.
ça devient intéressant à un point d'être extrêmement perfide. Alors effectivement, quand on est débutant en parachutisme, en peinture ou en éducation canine, on va forcément être appelé à faire des erreurs. Alors maintenant, parlons un peu de la peinture. Imaginons que vous suivez une formation en ligne pour repeindre le mur de votre salle de bain. Bon, vous avez suivi la formation en ligne, le résultat n'est pas parfait, vous avez fait 2-3 tâches, à la jonction avec le plafond, ça dépasse un petit peu, mais grosso modo, votre mur il est repeint. Il n'y a pas mort d'homme par rapport à mon exemple de parachutiste. Refaisons le parallèle avec le chien. Si le chien vous l'éduquez mal et que vous apprenez à votre chien à devenir un chien mordeur qui va mordre les cyclistes, les skateboards, les enfants qui passent à côté de leurs poussettes, tout ça après avoir suivi les superbes formations en ligne de Totonini, les t-shirts trop petits, Shérif Maréchal et j'en passe. Là, vous avez fabriqué une arme. Vous avez un résultat de débutant qui sont les conséquences directes de la prise en main d'un canidé par des débutants. Et pour étayer cette simple fait factuel, je vous invite à rechercher les statistiques quant aux chiens mordeurs. Et vous allez vous rendre compte que le chien qui est le labrador est en tête de peloton. C'est-à-dire que parmi les statistiques de morsure, il est extrêmement bien placé, juste après le berger allemand. Par contre, le berger belge malinois, le pitbull, eux, sont très très loin derrière le labrador. Or pourtant le labrador, c'est le chien qu'on conseille justement aux gens, aux humains, qui sont des débutants. Et là la boucle est bouclée. Parce qu'en fait un chien reste un chien, qu'il soit un labrador ou autre chose, si à un moment sur base d'une formation en ligne, ou en fait sur base d'une non-formation, peut-être même en vous débrouillant tout seul en étant un débutant, vous vous êtes dit aussi, j'ai bien réussi à éduquer 4 gamins, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à éduquer un chien. Là encore, vous auriez fait une erreur. Et souvent d'ailleurs, vous vous rendant compte de cette erreur, la deuxième étape, c'est de passer à la version « j'achète une formation en ligne ». Alors que la seule vraie étape aurait été de, dès le début, faire tout ce qu'il fallait de très très bien avec le chien pour éviter de construire un chien mal foutu. Alors mal foutu, c'est pas contre le chien, bien évidemment, mais c'est encore un résultat factuel, potentiel, qui découle d'une éducation incorrecte, réalisée avec des mots incorrects, réalisée avec des gestes incorrects, réalisée tout simplement par un débutant. Car tout débutant de n'importe quelle discipline ne peut pas être parfait à la seconde où il commence. Et si on poursuit justement sur cette notion de formation en ligne avec votre chien, souvenez-vous tout à l'heure, je vous expliquais qu'avec la formation en ligne de parachutiste, vous deveniez en fait votre propre cobaye pour tester sur vous-même si vous aviez bien compris votre formation en ligne. Et bien là, avec une formation en ligne pour prétendument éduquer votre chien, ça veut donc dire qu'avant de commencer, vous décidez, vous, et vous devez avoir conscience que vous sacrifiez votre chien comme cobaye pour déterminer si, à la fin, vous avez bien compris la formation en ligne. Et sacrifier votre chien comme cobaye, ça veut dire que potentiellement donc, s'il est mal éduqué ou devient déviant à cause de la mauvaise éducation qu'il aura reçue, celui qui recevra la piqûre à la fin, ce qui s'appelle l'euthanasie, c'est votre chien, qui n'aura rien demandé, lui. La seule chose éventuellement qu'il aura demandé, c'est tomber avec un maître qui avait 2 ou 3 neurones de connectés pour comprendre quel était le seul chemin qu'il fallait suivre pour convenablement l'éduquer. Je répète, la seule demande qu'a fait votre chien, c'est de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous et d'espérer que vous ayez 2 ou 3 neurones de connectés pour bien comprendre que pour pouvoir l'éduquer convenablement, vous n'aviez effectivement pas le droit de faire des erreurs au début. Et donc, on arrive à une seule conclusion unique, c'est que éduquer un chien, ça ne se fait pas en ligne.
ça se fait en étant au contact du chien. Ça se fait avec un pro qui est capable de vous donner dès le début toutes les bonnes notions qui sont liées à votre chien et pas au chien du voisin. J'insiste sur votre chien. Votre chien est unique, exactement comme vous êtes unique. Et si vous voulez bien, on va faire un tout petit saut avec mon exemple ridicule de formation en ligne de parachutiste. Souvenez-vous, lorsque moi j'ai rédigé cette formation fictive à des fins didactiques de cette vidéo, eh bien je n'y ai pris que des exemples, par exemple, pour atterrir en plaine. Dans le 77, dans la Beauce, au sud de Paris. Tranquille, t'as pas une montagne, des champs à perte de vue, c'est la plaine. Mais vous, il se trouve que quand vous avez acheté ma formation en ligne, dont le seul but était bien évidemment de m'enrichir, et j'en avais strictement rien à faire de votre vie, eh bien vous habitez dans les Alpes. Et donc votre terrain d'atterrissage, ça ne va pas être des kilomètres et des hectares de plat, mais ça va être qu'il va falloir savoir adapter votre comportement de parachutiste avec un atterrissage en montagne. Donc, si ceci n'est pas prévu dans ma formation en ligne, il va falloir que vous fassiez vous-même toutes les adaptations, toujours en étant débutant, des adaptations à votre sauce, bonnes ou mauvaises. Revenons maintenant à la formation en ligne pour chiens, qui aura été industrialisée, avec peut-être même des vidéos où on vous montre un gentil labrador ou un caniche, peu importe. Et vous avez un malinois, un dog du Tibet, un Yorkshire, bref, autre chose. Il va falloir que vous vous démerdiez encore une fois en lisant cette formation en ligne pour pouvoir l'adapter avec votre chien. Le tout en pariant sur le fait qu'un labrador résonne comme un malinois et qu'un malinois résonne comme un dog du Tibet ou inversement. Alors déjà, d'ores et déjà, si vous en êtes à ce stade-là, je vous souhaite bon courage. Bon courage pour l'échec, bien évidemment. Parce que si vous m'avez écouté jusque-là, vous devez avoir compris qu'un malinois, c'est pas comme un berger allemand, un malinois, c'est pas comme un dog du Tibet, un Yorkshire, c'est pas comme un caniche, et ainsi de suite. Et je vais plus loin. Un malinois A n'est pas un malinois B, un malinois C n'est pas un malinois A, mais votre chien est unique. Il a son histoire unique, il a eu une maman unique qui lui a inculqué un certain nombre de choses en tant que chienne. Il a une histoire, il a des expériences qui toutes sont uniques. Et donc le travail de l'éducateur canin, du professionnel auquel vous vous adressez, c'est justement d'adresser ces unicités, qui sont celles de votre chien, de comprendre votre sensibilité, votre unicité à vous en tant que débutant, de vous poser toutes les questions quant aux résultats que vous souhaitez obtenir, afin de construire avec vous et pour vous un programme de formation qui vous est adapté à vous et votre canidé, de manière à obtenir au final un canidé et un humain qui sont très bien tous les deux dans leurs pieds et dans leurs pattes. C'est à ça que sert un éducateur canin. Et bien évidemment, quand vous êtes derrière votre ordinateur en train de suivre une formation en ligne, les spécificités de votre chien, elles sont inconnues de celui qui a rédigé la formation. Quand vous êtes au milieu de votre salon ou dehors pour essayer de faire un exercice tant bien que mal que vous avez plus ou moins bien compris émanant de cette formation en ligne, eh bien, Toto Nini, les t-shirts trop petits, il ne va pas sortir comme par magie du fond de votre culotte ou de votre écran d'ordinateur pour venir vous dire « Attention, fais pas comme ci, fais comme ça ». Non, non. Pendant ce temps, lui, Toto Nini, les t-shirts trop petits, avec votre pognon, il fait autre chose. Et il en a strictement rien à carrer de votre chien et des résultats que vous obtenez. D'ailleurs, la preuve de ceci, le même Toto Nini, les t-shirts trop petits et d'autres, ils se sont bien rendus compte que les formations en ligne, ça amenait à ce qu'il y ait quand même de plus en plus de chiens qui soient mal éduqués. Alors, comme ils aiment le pognon, ils se sont quand même dit « on va trouver un truc pour faire encore un billet ». Alors là, a vu fleurir sur YouTube et ailleurs des paniques chien-chien, des tours de France « je viens visiter ton chien chez toi et je t'aide ». Bref, encore tout un moyen
où des pauvres gens désespérés sont encore une fois instrumentalisés en vidéo pour servir de faire-valoir à ces vendeurs de formation en ligne. Alors là maintenant, imaginez, on va faire un petit sketch ensemble, je vais prendre 3 voix différentes, ou plutôt 2, c'est-à-dire le vendeur de formation en ligne et à la fois le victime de formation en ligne. Alors, voilà, il y a Totonini, les t-shirts trop petits, je l'ai contacté parce que, ma foi, avec mon chien, ça marche pas, il n'arrive pas à lâcher le boudin, par exemple. Et donc, il y a de quoi organiser un panique chien-chien gratuit, et où je vais servir moi de gogo, donc de faire valoir, pour que Totonini, les t-shirts trop petits, ils viennent filmer une vidéo chez moi. Bon, le jour j'y arrive, Totonini il est devant la porte, ding dong. J'ouvre la porte, et puis là débarque Totonini, donc le 1m60, la casquette visée sur la tête, le t-shirt moulant spécial gonflette de la veille, les 4 caméramans, les 3 preneurs de son. Puis la première chose que me dit Totonini, c'est bon, alors vas-y, montre-moi ce que tu fais avec ton chien. J'ai besoin de voir pour pouvoir comprendre et corriger. Ah bon? Alors attends, je répète. Totonini vient de me dire qu'il a besoin de voir ce que je fais pour pouvoir me corriger. Il aurait dû le savoir avant de me vendre une formation en ligne, qu'il ne pouvait pas me corriger. Et d'ailleurs, quand il me pose la question « Comment vous êtes arrivé à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous avez entrepris ?» Et que je lui réponds en fait, voilà, je me suis connecté sur le site web Spirit Chien Chien, j'ai acheté la formation en ligne à 90 €, j'ai essayé tant bien que mal de comprendre, d'interpréter et de faire ce qui était expliqué, et puis ma foi, j'arrive à ce résultat-là. Bon là, si tu veux, t'as Totonini qui se tourne derrière les caméramans, et puis qui dit coupez les mecs, coupez, on va la refaire. Ah non, coupez. On peut pas diffuser un truc pareil, t'imagines bien, nous on vend des formations en ligne, si le mec il dit j'ai suivi une formation en ligne, on va pas pouvoir continuer à glisser des quenelles bien profonds et sans vaseline au fond de la barquette, des centaines et des centaines de gens qui font confiance aux centaines et des centaines de publicités et de vidéos marketing avec lesquelles on inonde YouTube, Internet et j'en passe. Bon allez, coupez, clac, on va la refaire. Bon, écoute-moi Jojo, donc maintenant tu dis que tu n'as pas suivi une formation en ligne, tu dis que tu as un éducateur canin qui est venu et qu'il a fait n'importe quoi. Voilà, on se met d'accord? Allez, on continue comme ça. Allez, clac, c'est reparti. Vidéo montage, on coupera bien en montage. Ouais, pas de problème chérie, on coupera. Voilà, et on te fabrique un panique chien-chien, où grosso modo, les gens qui regardent ça sont plus ou moins émerveillés. T'as une musique de dingue. Comme c'est du vidéo-montage, par définition, on ne te montre pas la vérité. Non, parce que dans vidéo-montage, il y a un montage. Et dans montage, il y a coupure. Donc tout ce qui a été fait sur le canidé, t'en sais rien. Et puis ce canidé-là, c'est pas ton canidé à toi, une nouvelle fois. Donc les troubles qui ont pu amener et aboutir à un comportement X, ne sont pas forcément les mêmes. En clair, il peut y avoir plusieurs sources qui amènent à un comportement. Comme le dit l'adage populaire, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Eh bien, c'est exactement la même chose en éducation canine. Et le travail d'un éducateur canin professionnel, c'est justement de pouvoir trouver le bon chemin avec ce maître en précisément et avec ce canidé précisément. Et c'est pour ça que cette chose-là, ça ne peut se faire qu'en présentiel avec un vrai professionnel. Alors, je ne suis pas là pour donner des conseils et je n'en donne pas. Et je ne vous en donnerai pas volontairement. Mais il y a quand même une bonne chose à faire. C'est que si vous adressez un professionnel, n'importe lequel, mais en présentiel, vous vérifiez une chose et vous lui dites, voilà, montrez-moi ce que vous faites avec vos chiens. Et si vous observez que le résultat en termes d'éducation, plus ou moins complexe, vous satisfait de ce qu'il obtient avec ses chiens, c'est déjà pas mal. Si vous voyez que votre éducateur il est spécialisé pour les petits chiens et que vous avez un dog du Tibet,
peut-être qu'il ne sera pas le meilleur et que sa sensibilité ne sera pas aussi développée que celle qui est nécessaire pour pouvoir piloter un dog du Tibet qui fait entre 50 et 80 kilos. Pareil pour un Kangal. Inversement, si vous voyez quelqu'un qui est extrêmement passionné par tout ce qui est chien de berger, vous avez un Yorkshire, c'est peut-être pas le meilleur prof, le meilleur éducateur canin. Tout ça, en fait, c'est du simple bon sens. Du simple bon sens. Ce bon sens que j'espère vous avoir permis de toucher du doigt, de prendre d'une main entière et de faire votre cause. Votre cause. Car bien évidemment, avec une telle vidéo, vous imaginez bien que pour ma part, je n'ai ni la volonté ni la prétention de pouvoir aider, même si j'en ai les capacités techniques, puisque c'est mon métier, une personne qui serait au Burkina Faso et qui serait en train de regarder cette vidéo. Car en effet, sauf si cette personne faisait effectivement le trajet Burkina Faso, l'endroit où je me trouve, je ne la rencontrerai probablement jamais. Donc le deuxième conseil que j'ai à lui donner, c'est de chercher dans un périmètre autour d'elle, à cette personne, s'il y a ou pas un bon éducateur. Et après seulement, d'élargir son cercle de recherche pour trouver peut-être un éducateur plus ou moins éloigné, mais qui va toujours travailler avec une logique de présentiel et de formation sur mesure pour vous, en étant capable de lire votre chien et en étant capable de vous apprendre à lire votre chien et ensuite, en développant vos compétences, vous saurez lire les autres chiens. Ce qui vous permettra par exemple de savoir si une rencontre entre deux canidés va bien se passer ou pas. Voilà, cette vidéo a été assez longue. Je n'ai pas terminé comme prévu par la démonstration, mais je ferai ou je posterai une autre vidéo où vous verrez donc justement Maya que je fais tirer sur son boudin et où je mime le fait que ça ne marche pas quand j'utilise la commande lâche, elle ne marche pas. Et effectivement, je peux très bien utiliser la commande lâche à mauvais escient avec Maya et elle ne lâchera pas. Malgré que Maya, que vous voyez là, je peux lui enquiller 300 commandes lâche, mort, lâche, mort, lâche, mort, lâche, mort à la suite et elle va lâcher, mordre, lâcher, mordre, lâcher, mordre 300 fois à la suite. C'est pas un problème, on sait faire. Elle sait faire. Et moi aussi, je sais lui enseigner. Mais je sais aussi fabriquer une vidéo où, en faisant tout ce qui est expliqué dans le fameux tuto en ligne du style « Ah, vous étiez en train de bouger avec votre chien, il tire de l'autre côté, arrêtez de bouger, parce que comme ça votre chien croit que la proie est morte et donc il va lâcher. » Alors votre chien, il n'est pas débile au point de confondre ce que je suis en train de bouger dans mes mains avec une proie comme un lapin, une poule ou un chevreuil. Bien évidemment que non. Par contre, effectivement, il peut y avoir à un moment une sensibilité, un moment dans le jeu où l'ordre est malvenu. Et ça, il faut savoir le lire sur le chien. Il faut savoir le comprendre. Il faut savoir le sentir. Et ce n'est pas en sachant parler humain que l'on apprend à parler chien et comprendre le chien. Par contre, si vous apprenez à parler chien et avec quelqu'un qui va vous aider sur votre chien à savoir le faire, car tous les chiens n'utilisent pas de la même forme et dans la même intensité les mêmes vecteurs de communication, en tous les cas ils utilisent, pardonnez-moi, les mêmes vecteurs de communication, mais pas avec les mêmes priorités et pas avec la même intensité. Par exemple, regardons ensemble la forme des oreilles ici. Lire ce chien et la position des oreilles, c'est extrêmement facile. Là, regardez, c'est encore plus facile, il y a moins de poils. Mais prenons un chien du style dog du Tibet, avec les oreilles complètement cachées par sa masse de fourrure. Bien évidemment, ça rend la chose vachement plus compliquée pour interpréter un signal qui serait indiqué en fonction de la position des oreilles. Voilà, je n'ai évoqué que les oreilles, mais il y a mille autres choses à regarder. Il y a mille autres choses à combiner en fonction d'un environnement, en fonction d'un statut, en fonction d'une histoire lointaine, en fonction d'une histoire proche. Et c'est uniquement en comprenant une situation T, ce que l'on appelle une source,
que l'on peut en déterminer une destination. Et absolument pas en faisant de la devinette et en suivant une formation, quelle qu'elle soit, industrialisée. Et pourquoi a-t-elle été industrialisée? Pour une raison simple. Parce que ça permet de gagner beaucoup plus de fric que si tu fais une formation différente à chaque client. Bien évidemment que l'éducateur canin professionnel indépendant, qui en général fait une activité justement d'indépendant, une activité de passionné, une activité de mec ou de fille seul dans sa grotte, si je prends une image un peu moyenâgeuse. Mais l'ensemble de ces passionnés qui existent dans différents pays, c'est parmi ceux-là que vous allez trouver le meilleur ou la meilleure qui vous correspond. Ça ne peut en aucun cas être quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vous a jamais vu, qui de base d'ailleurs n'a strictement rien à faire ni de vous ni de votre chien, peut-être même une personne sur laquelle intellectuellement et physiquement, si vous la rencontriez, ça n'accrocherait pas. Eh bien, en suivant la formation en ligne industrialisée d'une telle personne, vous irez, dans le meilleur des cas, nulle part, c'est-à-dire un endroit où vous ne savez ni vous, ni votre chien où vous êtes. Et pour au final avoir une situation où votre chien se demandera « Pourquoi je suis tombé sur un tel maître ?» et vous vous demanderez « Putain, je comprends pas, j'avais regardé toutes les vidéos sur YouTube, c'est vachement ultra génial, piloter un malinois, un border collie, c'était mon rêve, c'est super fantastique, mais là... j'ai suivi la formation en ligne de Totonini, les t-shirts trop petits. Après, j'ai acheté la formation en ligne de Shérif Maréchal Fais-moi peur. Et je comprends pas, mon chien, il écoute rien. Je sors la nuit tellement j'ai honte. Et en clair, j'en dors plus. Et je suis triste. Alors que ce que je voulais au début, c'était juste être heureux ou être heureuse avec mon chien. Voilà. Alors, il a jamais trop tard pour bien faire. Et je vous souhaite de tout cœur de trouver l'éducateur canin qui va pouvoir vous remettre sur les rails. Cet éducateur canin, vous partagerez la sensibilité avec lui ou avec elle. Vérifiez que vous pourrez toujours la joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est également un point important. Et que cette personne se donne pour vous et se donne pour votre chien exactement comme elle se donnerait pour ses propres animaux, avec amour, avec conviction, avec détermination et avec savoir-faire. Bisous à tous, caresses à vos animaux. Ciao, ciao.